Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, ici Bantou Média, groupe sport. On doit protéger nos amis, nos frères et ceux qui font du bon boulot. On doit apprécier le travail des uns et des autres. Ce n'est pas parce qu'un journaliste a fait un travail qui n'est pas dans le sens de ceux qui gouvernent le Cameroun qu'il faut s'attaquer à elle. Je parle là du cas de Annette Ikono. Je ne la connais pas. C'est grâce à des différentes captures d'écran que je suis tombé sur le travail de cette fille. Où elle a publié que Eto'o a dit qu'elle va prendre en charge Manuela Fenou. Après, elle a fait son meilleur culpa. C'est intellectuellement honnête. Elle s'est trompée parce que les arnaqueurs l'ont trompée. Et la maman de Manuela Fenou a pensé que c'était Samuel Eto'o fils, alors que c'est des gens qui ont appelé par intelligence artificielle. C'est quoi l'histoire de Manuela Fenou? C'est cette jeune judoka qui a compéti pour le Cameroun et a fait un accident grave sur le tatami. Elle était, je crois qu'elle est toujours tétraplégique depuis 3 ans. Et après, la Fédération camerounaise de judo est venue raconter du n'importe quoi à travers leur communiqué. On a compris. C'est parce que l'opinion publique est déjà au courant maintenant et ça crée de la frustration, la pression partout qu'Alain Kinga a fait son communiqué. Mais aussi la pression du ministère. Parce que quand vous lisez Cyril Toulou, par exemple, qui a écrit sur les réseaux sociaux, vous comprenez que le travail de cette jeune fille, Annette Ikono, ne les a pas plu. Donc, il faut s'attaquer à elle. C'est ce qu'il faut comprendre, les amis. Et le fait que les arnaqueurs sont entrés dedans, et déjà, Eto'o va prendre en charge, ça les a vraiment mis encore la pression supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les arnaqueurs là ont fait ça à dessein pour mettre la pression sur les autres, mais ce n'est pas bien l'arnaque. Il faut que nous soyons clairs, les amis. Autre chose qu'il faut comprendre dans cette règle, cette fille a fait son travail et c'est un travail salutaire. C'est grâce au travail journalistique de cette fille que moi, j'ai su qu'il y avait une situation pareille, que beaucoup d'autres personnes. Et au lieu d'être intellectuellement modeste, humble, pour comprendre et gérer le problème, on trouve les arrogants. Au ministère du Sport, c'est l'arrogance. À la fédération de judo, c'est l'arrogance. Parce qu'elle ne devrait pas dévoiler. Elle a dévoilé maintenant, oui, ça les met sur pression. Vous devrez régler les problèmes. Vous n'êtes pas... C'est-à-dire que si c'était un politicien du RDPC, un ministre de ce pays qui était dans une situation difficile. Oh, évacuation sanitaire, évacuation sanitaire. Vous n'êtes pas plus important que les Camerounais lambda. Et surtout, ceux qui défendent les couleurs du Cameroun. C'est de ça qui est la question. On parle là de l'argent des contribuables, les amis. Donc, en fait, voilà comment le Cameroun est. Ce qu'on doit protéger, on les menace. On les insulte. On les met sur la pression énorme. C'est ça le Cameroun. Mais les choses devraient changer. Grâce à toi, grâce à moi. On doit dénoncer cela. Nous devons rester dans la justice et dans le droit chemin. Les amis, ça a commencé par un reportage, comme je disais tout à l'heure. Et après, ce reportage a poussé le ministre de la Santé publique de réagir. Il a donc envoyé l'ambulance, prendre Manuela Fenou, amener à l'hôpital général et dire aux médecins que vous devrez tout faire. Quoique, même si c'est l'évacuation sanitaire, si vous n'arrivez pas à régler le problème au Cameroun, on doit l'amener ailleurs. Le ministre de la Santé publique n'a pas fait une sortie, n'a écrit rien. Mais on vient de voir un autre document qui circule au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation, haute instruction, haute instruction. Vous voyez qu'il faut faire très attention. Il y a des gens qui veulent faire leur travail. D'autres personnes qui sont des incompétents notoires se cachent derrière les hautes instructions, les hautes ceci, les hautes cela, les hautes machins, je ne sais pas. Mes amis, je vais vous montrer quelques images du dernier reportage d'Annette. Elle parlait de ce que le ministre a fait, le directeur de l'hôpital général de Yaoundé intervient, Manuela Fenou intervient, sa maman intervient, et quand elle conclut son papier, je pense que c'est là où ça a blessé le ministre des Sports, Narcisse Molekombi, et ses collaborateurs, surtout Cyril Toulou. Les amis, let's watch.
Au quartier Nkwabang, ce matin, la joie était à son comble pour Manuela et sa famille, à la vue de l'ambulance dépêchée par le ministre de la Santé pour la conduire à l'hôpital général de Yaoundé. Tout est parti de ce reportage de Vision 4, dans lequel Manuela Fenou, devenue tétraplégique alors qu'elle défendait les couleurs du Cameroun et abandonnée par la Fédération et le ministère des Sports, appelait à l'aide. Le ministre de la Santé, Manaoud Amalachi, qui est toujours à l'écoute de ces populations et soucieux de leur bien-être, a, au nom de l'État du Cameroun, décidé de répondre à cet appel à l'aide. Dès son arrivée à l'hôpital général de Yaoundé, Manuela a immédiatement été prise en charge par le top management. Je crois qu'après, le ministre de la Santé était content parce qu'on était en train de mettre en exergue ce qu'il vient de faire. Et les autres côtés, c'est normal que le ministre du Sport, qui certainement était au courant, mais il a dit business, il n'y a rien. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, heureusement qu'il y a les médias aujourd'hui qui sont indépendants. Les amis, écoutez donc le médecin de l'hôpital général, qui est le directeur, je vais dire le directeur de l'hôpital général, qui parle concernant ce sujet et les instructions qu'il a reçues du ministre de la Santé publique, Malaouda Malachi. L'évaluation est en train d'être faite par les neurochirurgiens de l'hôpital général et ensuite un compte rendu sera adressé au ministre de la Santé qui nous a demandé de penser à toutes les éventualités allant au besoin jusqu'à son évacuation sanitaire. Annette a fait un travail formidable. Les amis, je vous suggère maintenant d'écouter Manuela Fenou, qui apprécie tout cela. Elle est très contente. Ce n'est que normal. Ça fait 3 ans qu'elle était à la maison. Alité depuis 3 ans, les amis, ce n'est pas facile. Avec les propos du directeur général, je me vois déjà être prise en charge et avoir une amélioration dans mon cas. On va prendre maintenant la réaction de sa maman. Émue, content. Ça fait 3 ans, une veuve qui est pauvre, très endettée et embêtée, qui voit tous ses espoirs chamboulés comme ça, son enfant de 16 ans, parce qu'elle avait 16 ans à l'époque, elle a eu son bac, très jeune, elle est judokate et tout ça, elle n'est pas compétitive. Bam, drame. Et on prétend qu'on a fait ça, on a fait ça, après on l'a abandonné. Là, les choses sont en train d'évoluer grâce à vous, grâce aux dénonciations, grâce à ce travail fait par Manuela, par Annette, désolé, par Annette Ekono. Cette fois-ci, les amis, écoutez attentivement sa maman. Les mots me manquent, je suis tellement contente. Les mots me manquent vraiment. C'est ici maintenant que la fille-là, vraiment, elle s'est donné la mort seulement. Qu'on a dit qu'on va finir avec elle. Parce qu'elle conclut son élément en disant que si c'était le football, on devait voir le ministre de football en train de... Mais comme ce n'est pas le football, tout le monde sait. Si c'est le football, le ministre de Nassisme, le commissaire, le premier va réagir, là, il va les caméras de télévision. Mais comme ce n'était pas le football, Annette avait entièrement raison, les amis. Bon, depuis le reportage de Vision 4, les choses avancent vraiment très bien. Je tiens à remercier la chaîne Vision 4 ainsi que Madame Annette Ekono pour son aide face à ma situation. C'est grâce à elle que tout ceci se fait. Les cas comme celui de Manuela Fenou, on en compte par dizaines au Cameroun et on serait en droit de se demander que fait le ministère des Sports qui est prompt à réagir lorsqu'il s'agit du football, en attendant des réponses qui ne viendront sûrement jamais. Devant à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux fouleurs de Lyon. Voilà pourquoi je dis qu'il faut la respecter et la protéger. Thank you friends for always watching videos on this platform and bye bye for now.